Quand on regarde un peu la liste des meilleurs biopics, il y en a un qui ressort systématiquement, c'est celui de Todd Haynes sur Bob Dylan, I'm Not There. C'est une reconstitution non chronologique de la vie de l'artiste où il est interprété par 6 grands acteurs, dont Heath Ledger, Christian Bale et Cate Blanchett, sur plusieurs époques et dans des styles formels très différents, inspirés de la nouvelle vague, du nouvel Hollywood ou du western. Donc c'est vraiment un film qui a quelque chose d'exceptionnel et d'hors norme, mais la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on est face à une véritable proposition intéressante ou simplement un gonflement artificiel pour entrer dans la course au toujours plus gros. Pour moi, le film il a un gros problème, car ce casting All-Star, c'est la condition d'un échec destiné à devenir une réussite. Je vais essayer d'être plus clair. En multipliant les acteurs, les genres, les styles, les époques, le film il déplace le référentiel de l'historique vers le cinématographique. On ne se demande pas uniquement si chacun des acteurs est fidèle à Dylan, mais on va commencer à les comparer entre eux. Et donc les efforts acharnés, déployés pour capturer la star, ne peuvent finir que par se replier sur eux-mêmes. Parce que l'idée principale que le film délivre, c'est on ne peut pas représenter Dylan. C'est trop gros, trop complexe, trop multiple pour être filmé. Alors, Bob Dylan, il se situe dans les interstices, dans l'espace entre les époques, les acteurs, les styles. Le titre I'm Not There renvoie à cela. Je ne suis pas là. Bob Dylan n'est pas là. Pas vraiment. Et donc, tout ce que le cinéma peut atteindre, c'est l'image pour l'image. Par exemple, il n'est pas rare de lire que Cate Blanchett ressemble plus à Dylan que lui-même. C'est vrai, ce n'est pas une exagération. Bob Dylan est un personnage au même titre que les acteurs qui l'interprètent. L'homme est inaccessible, et tout ce que l'on peut espérer atteindre, c'est une représentation de plus. Et à ce jeu, il serait bien possible que Cate Blanchett soit effectivement très forte, plus forte que le chanteur lui-même.